Les guerres intercoloniales. Qu'est-ce que c'est? Les guerres intercoloniales sont des conflits armés entre des colonies rivales. Ces conflits sont généralement provoqués par l'entrée en guerre de leur métropole. Par exemple, lorsque la France et l'Angleterre se déclarent la guerre en Europe, leurs colonies en Amérique du Nord entrent elles aussi en guerre. À la fin du XVIIe siècle, la France et l'Angleterre sont en concurrence pour étendre leurs empires coloniaux. En Amérique du Nord, ces métropoles veulent toutes les deux contrôler les zones de pêche près de Terre-Neuve, ainsi que la traite des fourrures dans les régions des Grands Lacs et de la baie d'Hudson. Pour assurer la défense de son territoire, la Nouvelle-France compte sur plusieurs centaines de soldats des compagnies franches de la marine, plusieurs milliers de miliciens canadiens et de nombreuses nations amérindiennes alliées. De leur côté, les colonies anglaises comptent sur l'appui de la Marine royale d'Angleterre, l'une des plus puissantes flottes de l'époque, ainsi que sur des milices coloniales et quelques nations amérindiennes alliées. Entre 1688 et 1748, les guerres qui éclatent en Europe entraînent 3 guerres intercoloniales en Amérique du Nord. À la fin de chacune de ces guerres, les traités de paix signés par la France et l'Angleterre ont d'importants impacts sur leurs colonies. En 1689, la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui éclate en Europe provoque une première guerre intercoloniale. Cette guerre se termine en 1697 avec la signature du traité de Ryswick. Dans ce traité, la France et l'Angleterre s'engagent à rendre les territoires qu'elles avaient conquis. Par conséquent, leurs possessions restent inchangées en Amérique du Nord. Cependant, certains territoires sont désormais revendiqués par les 2 royaumes, la terre de Rupert, Terre-Neuve, l'Acadie et l'Est de la Louisiane. Après seulement 4 ans de paix, la guerre de succession d'Espagne qui éclate en Europe provoque une 2e guerre intercoloniale. Au cours de cette guerre, les royaumes d'Angleterre et d'Écosse s'unissent pour former le royaume de Grande-Bretagne. Cette 2e guerre intercoloniale prend fin en 1713 avec la signature du traité d'Utrecht. Les défaites françaises en Europe forcent le roi Louis XIV à reconnaître la souveraineté de la Grande-Bretagne sur plusieurs territoires contestés en Amérique du Nord. La terre de Rupert, l'île de Terre-Neuve et la partie la plus peuplée de l'Acadie où vivent près de 2000 colons d'origine française, les Acadiens. Ce territoire, désormais britannique, devient la Nouvelle-Écosse. En 1740, la guerre de succession d'Autriche qui éclate en Europe provoque une 3e guerre intercoloniale. Cette guerre se termine en 1748 avec la signature du traité d'Aix-la-Chapelle. La France et la Grande-Bretagne s'entendent pour se rendre les territoires conquis pendant la guerre. La forteresse de Louisbourg, prise par les Britanniques en 1745, est alors rendue à la France, en échange de Madras, un comptoir commercial en Inde pris par les Français en 1746. Malgré le retour de la paix, les tensions restent vives, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Les 13 colonies veulent non seulement étendre leur territoire vers l'ouest, mais aussi en finir une fois pour toutes avec la menace française. Une compagnie de marchands britanniques, la Compagnie de la baie d'Hudson, veut quant à elle se débarrasser de la concurrence des Français pour la traite des fourrures. C'est dans ce contexte de tension et de rivalité que va éclater en 1754 une 4e guerre intercoloniale qui va sceller le destin de la Nouvelle-France, la guerre de la conquête.